Pour l'association. Non, là c'est perso. Personnel. Personnellement, si demain tu voulais partir quelque part, tu voudrais partir pour où et pour faire quoi? Moi, je te cache pas, si j'ai envie de partir quelque part, j'aimerais bien partir aux États-Unis. Ok. Les États-Unis, l'Amérique, ça fait rêver, des gros buildings, des vrais. Ouais, non, les États-Unis. C'est trop beau. En plus, je suis passionné de basket. Et là-bas, il y a des matchs NBA, tu vois des trucs là. En fait, il y a des trucs qu'il y a là-bas qu'ici, il n'y a pas. Parce que ici, en France, le basket, il n'est pas autant cultivé que là-bas. Là-bas, c'est carrément écrit dans leur tableau des lois, le basket, tellement que c'est important pour eux. C'est-à-dire que là-bas, la culture du basket, elle est plus importante qu'ici. Dis-toi, là-bas, il y a le Covid. Bah là, ils jouent encore. Alors que nous, ici, on n'a même pas de basket. C'est pour ça. Moi, en vrai, si je vais aux États-Unis, c'est que pour le basket. Parce que moi, je suis passionné de basket. Ça fait 8 ans que j'en fais. Et l'année dernière, enfin, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, en 2019, je devais aller aux États-Unis pour un tournoi que j'avais gagné. On avait gagné un tournoi, on devait partir aux États-Unis. Et je pouvais pas y aller parce que mon passeport était expiré. J'étais trop dégoûté. Mon passeport, je pouvais pas y aller, j'avais trop le seum. Je me suis dit, vas-y, je vais claquer le basket, tout ça. J'ai arrêté de jouer 1 an. Et là, j'ai repris et vraiment. Le lien pour moi, c'est comme je fais beaucoup de basket, et bah directement, ça parle de basket, ça va vers les États-Unis. Ça veut dire, moi, j'ai envie de me pencher vers les États-Unis, je te cache pas. Ça t'apporte quoi le basket? Tu ressens quoi quand tu joues? Je me défoule. Je sors du lycée, j'ai fait une mauvaise journée, je vais au basket, j'oublie tout. Moi, c'est un péché, mais un péché mignon, mais trop mignon. Il est trop bien. Tu vas au basket, tu te défoules, tu vois, tu joues, tu transpires, tu sues, tu finis ta séance, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu penses plus à rien. Tu penses qu'à manger, dormir et tu te réveilles le lendemain, tu fais une journée, machallah. C'est ça que moi j'aime bien chaque basket. C'est que quand tu joues, t'as pas le moment de dire ah ouais mais tout à l'heure j'ai fait ça. Non. T'as un truc à faire, t'as raté ton tir, tu dois aller défendre, tu dois faire ça. Il y a trop, c'est trop bien. Je te jure, c'est trop bien. T'as parlé de mauvaise journée, c'est quoi pour toi une mauvaise journée? Je sais pas, une mauvaise journée, t'as pas assez dormi, tu te réveilles, t'es de mauvaise humeur. Y a des choses qui te saoulent, tu te fais virer de cours, je sais pas. Tu perds quelque chose que t'as. Un truc qui te met pas bien. Un truc qui va te mettre dans le mal spirituellement en mode. Un truc qui va te foutre le seum. En mode, c'est ça qui va te faire. Ça va gâcher ta journée, tu vas aller au sport, tu vas oublier. Et c'est trop bien. Tu penses qu'on peut tout oublier avec le sport? Non, on peut pas tout oublier. Il y a des choses, non, on peut pas tout oublier avec le sport. Mais le sport peut nous reconstruire. Si on est blessé intérieurement, il y a des gens, ils ont que ça dans leur vie. Ils jouent que pour le sport, que pour la compétition. Il y a des gens, ils n'ont pas de parents, pas de famille, ils sont à la rue, ils ont que ça, ils ont que le sport. Moi par exemple, je vais vous parler d'un ami de ma ville. On parlait avec lui, il s'appelle Kabou. Il venait du Mali et tu vois, il avait rien. Il dormait sous les ponts, nanana. Et il était déjà gainé déjà. Ça veut dire il y a un pote à nous, il lui a donné des haltères et une barre de traction qu'il lui a fixée sous un pont. Et là, à Créteil, elle y est encore, je te jure, il y a une barre de traction et Kabou, il dormait en bas, il faisait ses tractions, tout ça, des gens, ils lui donnaient des pièces, il mangeait comme ça. Mais dis-toi, aujourd'hui, ils lui ont donné un lit dans un foyer, tout ça, et il continue le sport. C'est-à-dire, tu vois, il aurait pu abandonner le sport, mais non, il est revenu, les gens, ils l'ont aidé, et grâce au sport, bah, il a pu retrouver la joie de vivre et vivre comme il veut. Hein. Toi, c'est quoi qui te rend heureux et joyeux au quotidien, indépendamment du basket? Ce qui me rend heureux, ouais, ce qui t'apporte la joie de vivre. Mes parents. Là, en fait, j'ai fait beaucoup souffrir mes parents quand j'étais petit. Je faisais beaucoup de conneries. Je me suis fait virer 2 fois de mes collèges. Je faisais beaucoup de bêtises. Et j'ai trop vu mes parents souffrir. Et là, depuis que, on va dire, j'ai mûri un peu, et bah, je les rends d'un peu plus en plus fiers. Et ça fait du bien de voir que tes parents, ils sont là, ils disent ouais, ça c'est mon fils, se vanter de son fils, en mode de, ouais, mon fils il a fait ça, mon fils il a fait ci. Tu vois, c'est vraiment comment dire, la satisfaction des parents. Moi, c'est ça qui me fait du bien. Aussi, j'aime bien profiter, j'aime bien être libre, faire ce que je veux, sortir avec mes amis, en vrai basique, hein. Des trucs simples, rapides, efficaces, des choses qui sont bien, qui te donnent envie de refaire. Tu vas faire un truc, ouais, j'ai envie de le refaire comme ça, et à chaque fois ça va. Bah, c'est comme le basket. C'est comme ça que je suis tombé dans le basket. J'ai essayé 1 fois, j'ai kiffé, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, je m'entraîne 4 fois par jour. 4 fois par jour? Ouais, mais là, t'as capté, le Covid, il nous a pris des kilos en trop. Ah, t'inquiète, tu connais. Tu penses que. Qu'est-ce qui rendrait fier tes parents? Mes parents? Ouais. Qu'est-ce qui les rendrait fiers? Que j'ai une maison, un travail, que je manque de rien. En mode de. Mes parents,
ils ont eu une enfance trop difficile. C'est-à-dire, eux, ils se sont tout permis pour que nous on réussisse. Ma mère, elle travaille pas, mon daron, il fait les marchés. Et, alhamdoulilah, je mets du Nike, je m'habille bien, j'ai un iPhone, alhamdoulilah, je manque de rien. Et en mode, mes parents, ils m'ont trop dit, ils ont trop mis ils ont trop fait de sacrifices pour que je réussisse, pour que je rate. C'est-à-dire, je leur dois de réussir et en mode que Allah yarhamou, si demain ils meurent, ils ont leur paix tranquille. En mode, ouais, mon fils, il est bien, il manque pas de rien, il est pas clochard. En mode, juste que, voilà, tu réussis dans ta vie. Enfin, t'es pas obligé de gagner 10 millions d'euros pour réussir ta vie, hein. Tu as un bon travail, tu as un logement, tu as une famille, tu as ta femme, tu voyages, tu fais ce que tu veux. Tu vois, ça c'est réussir pour moi. Tu n'es pas obligé de gagner 10 millions d'euros pour réussir. C'est pour ça que j'allais te poser la question. Là, je te disais, qu'est-ce qui rendrait fier tes parents? Qu'est-ce qui, toi, te rendrait fier? À partir de quand, toi, tu pourrais te dire, c'est bon, j'ai réussi ma vie? Quand j'aurai une famille. En mode, j'aurai un enfant. J'aurai un enfant. Et l'enfant, je le vois grandir. Et pour moi, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est une famille. Parce que s'il n'y aurait pas eu de famille, nous-mêmes, on n'aurait pas existé. Parce qu'il y a eu de la reproduction, c'est-à-dire, moi, je veux un enfant, je veux une famille, avoir un travail stable, en vrai, avoir une vie normale, hein, une vie vraiment normale. Je suis pas un mec, ouais, grosse voiture. Je veux une McLaren, sinon je dors pas. Je veux une Lamborghini, sinon je dors pas. Non, je suis pas comme ça. L'argent, ça fait pas le bonheur, je suis désolé. Pour moi, si tu as de l'argent mais t'es pas heureux, ça sert à rien. Parce que, certes, l'argent, c'est cool. Tu peux profiter avec de l'argent, mais pour moi, ça fait pas le bonheur. Certes, le bonheur, c'est important, mais pour moi, c'est plus important que l'argent. Hein, je suis désolé. Je préfère être heureux et être pauvre qu'être riche et malheureux. Je vous jure, c'est la vérité. Et je vous jure, je dis pas ça pour faire crari. Je vous jure, c'est vrai. Je préfère être heureux qu'avoir d'argent. Parce que j'ai eu de l'argent et j'étais pas heureux. Et j'ai pas eu d'argent et j'étais heureux. Et là, c'est mieux. Et je vous jure, c'est vrai. Comment tu t'appelles? Ayoub. Ayoub. Ouais. Merci Ayoub. De rien. Merci pour tout. Ouais, c'est vrai.